Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment arriver à créer une table et présentement, nous allons résoudre un problème. Ce problème, c'est simple. Admettons, on vous amène bien sûr un ordinateur où vous êtes devant un serveur, des bases de données et on vous demande de pouvoir manipuler certaines tables qui sont déjà créées, qui ne sont d'ailleurs pas créées par vous. Bien sûr, vous verrez la structure en l'affichant avec la commande describe, mais très souvent c'est difficile ou dans le sens où vous devez soit supprimer certaines colonnes, soit le modifier en ce qui concerne l'article ou plus pire encore de pouvoir ajouter bien sûr d'autres colonnes. Admettons qu'on vous disait de pouvoir ajouter notre colonne, qu'allez-vous faire exactement? Vous allez, je sais pas moi, supprimer la colonne, la table, pardon, pouvoir en recréer une nouvelle tout en ajoutant ou en modifiant selon le type de modification qu'on vous demande. Eh bien, si vous penserez ainsi, alors si la table contient déjà enregistrements, vous allez reprendre à enregistrer chaque enregistrement. Bon, si il y a des milliers de lignes de code, qu'allez-vous faire exactement en ce moment? Bon, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Vous verrez que c'est très facile pour pouvoir apporter certaines modifications au niveau d'une table qui a été déjà créée. La table peut être créée par vous ou bien par une autre personne. Et pour pouvoir y parvenir à résoudre notre problème, c'est très simple. Alors, pour cela, on va utiliser la commande alter en sous-entendant, comme nous avons vu cela dans la partie précédente, que vous avez déjà l'aperçu de votre table, comment est-ce qu'elle se présente, où elle se trouve. Ou avant de pouvoir manipuler, je me demande déjà, ou bien je me situe dans une condition, je me positionne dans le sens où vous connaissez déjà la structure et ainsi donc la table. Alors pour pouvoir arriver à porter ces modifications, on commence par la commande où on va utiliser la commande alter table. Vous pouvez écrire ces instructions en minuscule comme en majuscule, mais pour que le code soit lisible, écrivez d'autres les instructions SQL en majuscule et puis vos nominations en minuscule. Alter table, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter bien sûr des modifications. Ces modifications sont trois. Soit on supprime, on ajoute. Dans un cas, on ne supprime pas, on n'ajoute pas, mais on modifie tout justement le type d'une colonne. Alors, je le dis, on va commencer tout premièrement par apprendre comment ajouter. Et pour cela, comme je le disais, qu'on va utiliser la commande alt table suivi du nom de la table. Notre table s'appelle première partie. Je n'utilise pas le section. Ok? Première partie. Alors, je disais que je voulais ajouter. Quand on ajoute en anglais, c'est add. Vous allez vous rendre compte que les instructions, ce qu'elles sont écrites en anglais. Ok? Alors, on va ajouter une table dans la une colonne, pardon, dans la colonne. Je m'excuse. On va ajouter une colonne dans la table première partie. Je commencerai par alt table première partie qui est le nom de ma table suivi du mot add qui veut dire ajouter et puis par après je vais mettre le nom de ma colonne. Qu'est-ce que je vais ajouter? Nous voulons ajouter à notre table la colonne sexe suivi de ce qu'on a appris. Ok? Type de colonne, on spécifie le lettre. Si on finit, on met notre point virgule et puis on lance la commande. Alors on peut se rendre compte que je voudrais apporter des modifications. Je vais lire, je vais ajouter la colonne sexe qui aura comme type de valeur un varchar qui ne contiendra qu'une valeur, ok, qui ne va contenir qu'une valeur, et c'est là je voudrais l'ajouter au niveau de la première partie qui est une colonne. Alors si j'affichais la partie, ok, vous voyez la colonne 6. Alors
Vous voyez que nous venons d'ajouter notre colonne sexe. Vous voyez ensemble, il n'y en avait pas. Et là, vous voyez describe notre colonne avant notre instruction. Il n'y avait pas la colonne sexe. Et nous venons d'ajouter notre colonne sexe. Deuxième condition, où je dirais la deuxième modification apportée, c'est dans ce sens où la table existe, on ne va pas l'ajouter, mais on peut la supprimer, mais on veut tout justement changer son type de données. Alors pour ce faire, comme je le dis, on va toujours utiliser alter, suivi de table, ok, nom de la colonne, de la table où l'on veut effectuer de modifications, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais modifier. Oui, je mets modifier. Qu'est-ce que je vais modifier? Une colonne suivi du mot colonne, bien sûr en anglais. Ok. Je vais, ça c'est ça en fait les mots clés des instructions. Je vais en modifier notre colonne que nous venons de créer sexe pour qu'on change son type qui était auparavant Farcha. On va le mettre. On suppose qu'on veut enregistrer le nombre. Ok, on va pas mettre le sexe, mais on va coder. Ce qui auront comme valeur numéro chiffre 1 pour masculin, chiffre D pour féminin. Alors, Alt Table, je sélectionne. Je vais modifier la colonne sexe. Ok. Ici donc, en modifiant la colonne sexe, je veux juste modifier son type. Je mets un tel, suivi de cela. Ok. Alors, je vais afficher pour voir. Partie. Oui. Sexe. Intel. Qui tout auparavant Varcha. C'est devenu cela. Alors, nous voulons supprimer cette colonne que nous voulons de faire. Alors, on va toujours faire Alt Table. Ok. Première partie. Première partie. Ok. Suivi le drive. Ok. Table. Je supprime la table. Ok. Drive table. Suivi du nom de la colonne dont vous voulez supprimer. Ok. C'est là. Ici donc, je vais valider. Enter. Pour supprimer, on me dit il y a une erreur. Certainement l'erreur est là. Table. Je vois. Alter. Alter. Table. Ok. Première partie, oui, je vois. Je mets la première partie. Oh, wow. Première partie, c'est là. Je ne veux pas supprimer la table. Oui, ça c'est pour supprimer la table, mais nous voudrions supprimer en fait la colonne. Colonne 6. Ok. Pour supprimer la colonne, c'est bien sûr avec ça. Ok. Colonne, supprimer votre colonne. Ok. Modifier colonne pour modifier. Là, on va juste modifier le type. Vous prenez le nom de la colonne suivi du type dont vous voulez apporter comme modification. Et donc, vous ferez add au lieu de colonne, le modifier colonne pour pouvoir ajouter. Et lorsqu'on ajoute, on va structurer la colonne de la même manière. De la même manière qu'on notifie en fait qu'on structure, je dirais, les colonnes lors de la création d'une table. Alors, je vais valider. Je vais les supprimer. Describe. Première partie. Bon. Vous voyez que la colonne que nous venons d'ajouter n'est plus là puisque nous l'avons supprimée.